Vous comptez sur la voiture hydrogène pour sauver la planète? Alors non. Non, c'est pas mon cas, personnellement. Donc apparemment, cette étude va prouver le contraire. Donc je vous passe l'intro, passons directement au vif du sujet. Selon cette étude, les fuites d'hydrogène lors de son transport, du remplissement des réservoirs et de son utilisation sont extrêmement dangereuses pour la planète. Ce risque était déjà connu mais largement sous-estimé. Jusqu'à présent, le potentiel de réchauffement climatique de l'hydrogène était calculé sur une période de 100 ans, comme pour le CO2. Mais le problème est que l'hydrogène a une durée de vie bien plus faible dans l'atmosphère que le CO2. Si on calcule le potentiel de réchauffement climatique de l'hydrogène sur 20 ans, celui-ci aura un impact 2 à 6 fois plus important que le CO2. Waouh! Ah oui! Les auteurs de l'étude ont donc réalisé des simulations afin de savoir si ces fuites d'hydrogène retirent totalement l'intérêt de ce gaz face aux énergies fossiles. Les chercheurs ont pris différentes hypothèses, avec d'un côté l'hydrogène vert et de l'autre l'hydrogène bleu. Ce dernier est moins écologique puisqu'au lieu d'être produit par électrolyse, il est extrait du gaz naturel, avec une capture et stockage du CO2 dans le même temps. L'un des inconvénients de l'hydrogène gris est qu'il émet du méthane lors de sa production. Dans le pire des cas, beaucoup de fuites et hydrogène gris, l'hydrogène a un potentiel de réchauffement climatique sur le court terme, 10 à 20 ans, plus élevé que les énergies fossiles. L'hydrogène vert, quant à lui, sera toujours plus propre que les énergies fossiles à court, moyen et long terme. Mais les risques de fuite doivent toutefois être pris en compte, du fait de leur impact sur le réchauffement climatique. D'autant plus que, selon d'autres études, le développement d'hydrogène vert nécessiterait 2 à 14 fois plus d'énergie que les alternatives 100% électriques. Et c'est là où la question de la voiture à hydrogène se pose face à la voiture électrique, telle qu'on la connaît aujourd'hui. En effet, l'hydrogène vert est très demandeur en énergie dans sa phase de production, et les risques de fuite pas anodins pour le climat. C'est notamment pour cette raison que le GIEC recommande l'usage de l'hydrogène plutôt pour les modes de transport n'ayant pas de meilleur choix, à l'exemple de l'aviation, des trains ou des bateaux. Et pas les voitures du coup, merci. Des domaines dans lesquels les risques de collision sont minimes et largement inférieurs à ceux d'automobiles. Ce sont également des utilisations qui permettent d'éviter la multiplication des stations pour faire le plein d'hydrogène, en réduisant donc les fuites liées au transport et à la recharge des réservoirs. Cette nouvelle étude ne tire pas un trait sur l'hydrogène pour l'industrie du transport. Il est possible que les voitures à hydrogène deviennent une réalité de masse dans les prochaines décennies. Bon, ça m'étonnerait. Franchement, non, j'y crois pas du tout. L'électrique à batterie, oui, mais pas l'hydrogène. Il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour réussir à produire de l'hydrogène propre avec un faible risque pour la planète. La voiture électrique et les mobilités douces ont ainsi une belle et longue route devant elles. Bah ouais, c'est une belle conclusion. Je pourrais pas dire mieux, honnêtement. L'hydrogène est dangereux, il faut le dire. L'hydrogène est une fausse bonne idée. L'hydrogène n'est pas l'avenir. Pour les voitures particulières, en tout cas, c'est pas l'avenir du tout. Donc arrêtez de vous pignoler, les fans d'hydrogène, qui ne comprennent rien à rien. L'hydrogène est un poison, en fait. D'après ce qu'ils disent. Alors, moins poison que le pétrole, mais poison quand même. Donc voilà, ma conclusion sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!